kanisaka efere kokufa waya tata Mobutu ikala libela papa Mobutu ikala libela oya kanisaka efere kokufa waya papa Maréchal banana yo kimia papa Maréchal banana yo kimia oya kanisaka efere kokufa waya. Joseph Mobutu is a young journalist at the time when Congo is a Belgian colony. Named Chief of Staff at independence in 1960, he shows himself to be a man both skillful and cunning in the use of power. With the aid of the CIA and Belgium's complicity, he betrays his spiritual father, the nationalist leader Patrice Lumumba, and has him brutally murdered. 4 years of troubles and a civil war follow, which General Mobutu wins with the help of the Western powers. A year later, in 1965, Mobutu proclaims himself president in a military coup, eliminates all trace of the opposition, and installs a one-party system, devoted totally to himself, the MPR. Congo, now known as Zaire, undergoes the darkest period in its history. Mobutuism is established as a state religion, and the personality cult achieves its greatest heights. Le mot bouddhisme, ça se résume en ceci: les enseignements, la pensée et l'action du président fondateur du MPR. Lorsqu'on a affaire à un peuple comme le mien, on ne peut pas se sentir fatigué. Un chef qui se sent aimé, et vous voyez ce plaisir de se savoir aimé par son peuple. Je ne dis pas adoré pour ne pas exagérer. Se savoir aimé, ça fait plaisir. On se tuerait pour ce peuple. À partir de ce moment-là, toutes les forces qui avaient tendance à s'agiter ou à essayer de réclamer contre le pouvoir étaient matées. C'était le triomphe. En 1970, c'était le grand triomphe de Mobutu. Il était le maître après Dieu, l'unique propriétaire du pays, l'unique propriétaire des richesses du pays, l'unique propriétaire des vies de tous les gens qui étaient dans le pays. C'était la dictature à l'état pur. At the university, Mobutu is publicly defied, which leads to a confrontation. Soldiers fire point blank into the crowd and carry away the bodies. No one will ever know how many were killed and where and how the students were buried. The leaders of the uprising are tried. 12 of them are sentenced to life imprisonment. Pourquoi est-ce qu'on doit faire cette interview dans cette clandestinité? C'est parce que on est plus libre d'expression. Ce qui fait que si on doit le faire dans un lieu où passerait tout le monde, vous serez victime d'expulsion, tandis que moi, je moisirais certainement en prison ou même être décapité. C'est tellement grave. Tellement grave que personne ne l'ose. Personne ne peut pas. Personne n'ose ça, voyez-vous. President Mobutu closes down the university and inducts the 2,000 students into the army. Far from the boisterous auditoriums and syllabuses, these new recruits learn to obey and to shut up, to march and to grovel.
After the university, it's the turn of the church to dare show their reservations, to criticize the party state and its founder president. J'ai toujours essayé de défendre ce que je croyais être la vérité et la justice. Ça, je l'ai toujours fait depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, répondant à cela, à ma mission, n'est-ce pas, qui est de défendre les faibles, défendre les pauvres. J'ai toujours prêché la vérité et la justice. Et vous n'entendez pas que les responsables de l'Église se mêlent de la politique? Il n'en est pas question, c'est inadmissible, inacceptable. Si ça se fait en Belgique, si les curés se mêlent de la politique chez vous, tant mieux, mais ici, chez moi, pas question. On ne peut pas mélanger les deux choses. Même le Christ lui-même était formel. Hein? À Dieu ce qui est à Dieu, à César ce qui est à César. A short time later, Monsignor Malula is sent into exile near the Holy See in Rome. Soldats zaïrois, notre serment. Jésus, 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 fidèle au président fondateur, fidèle au président fondateur, fidèle au Père, fidèle au Père, fidèle au Il était question de préparer un coup d'État militaire à la date du 30 septembre. La seule possibilité, c'était mon élimination physique. 5 ou 6 jours avant le coup, un adjudant est venu me mettre au courant. Et on a remonté la filière. Ils sont au nombre de 29. Donc civils et militaires. Oui. Aux arrêts. 12 généraux sur 21, si je suis bien informé, ça fait quand même un beau total. Et alors? Ça montre l'ampleur de ce complot, non? L'ampleur, je ne crois pas. Il ne faut pas dire ampleur pour une armée de 60 000 hommes. Alignement. Gardez-vous. Major des forces armées zaïroises coupable de trahison, de complots militaires et de manifestations et réunions publiques sans autorisation, les condamne en conséquence aux peines suivantes. À la peine de mort pour trahison, à la peine de mort pour complot militaire, à 5 ans de servitude pénale principale pour violation de consignes. Prononce une peine unique, la plus forte, soit la peine de mort. Au général, je suis innocent, mon chef m'a blanchi et j'ai introduit mon recours en annulation auprès de mes avocats. Bonsoir, mon général. Following the trial, 13 are executed. Je suis à vous. Il y a quelques années, lors du procès de la Pentecôte, comme on l'a appelé, vous m'avez dit, dans une interview que j'ai eue avec vous, il fallait poser un exemple. Je suis le chef du contraire. Il fallait poser un exemple. Est-ce la même motivation qui est à la base des condamnations, des exécutions du procès le plus récent? Vous avez toujours cette idée-là. C'est cette idée-là que vous partez. Je ne sais pas. Mais je dois vous dire tout de suite là que des situations de ce genre seront toujours, mais sans pitié, mais avec rigueur réprimée. Ça, c'est moi qui vous le dis. Je le dis même brutalement. Plus de clémence, comme vous l'avez fait avant. Parce que nous savons d'où ça vient. Voilà. Sur le plan intérieur, si au Zaïre de Mobutu, il y a une chose qui marche, c'est au moins les services de sécurité. Et ça, c'est vrai, c'est une machine, c'est un appareil qui fonctionnait parfaitement et qui, par conséquent, qui tenait les gens. J'avais effectué plusieurs missions en secrète du régime de Mobutu. Et plus particulièrement sur ce lieu où je suis actuellement, comme ici par exemple. Et j'atterrissais sur des missions qui me concernent directement. J'atterrissais ici pour le transport des prisonniers qui étaient assassinés. Et d'habitude, ces prisonniers venaient de ce côté. Le bâtiment que vous voyez là-bas, grillé, des endroits où les cadavres étaient gardés. Ceux qui voyaient à l'époque les hélicoptères sillonner le fleuve dans la nuit
D'autres croyaient que c'était une surveillance nocturne de notre frontière avec le Congo. Ce n'était pas le cas, c'était exactement les largages des cadavres humains, des personnes exécutées par les services secrets de Mobutu. Et après chaque vol de largage des cadavres humains, dans la nuit, les gardes du corps de Mobutu, ses agents de sécurité, nettoyaient l'hélicoptère complètement pour éviter les moindres traces du sang qui pouvait couler sous les bâches, parce que les cadavres étaient emballés dans des bâches. J'ai su tout cela, mais nous ne pouvions pas parler, au risque de mourir. Au risque de mourir. Parce que bon, il assassinait, hein, aussi facilement qu'on écrase un insecte. Donc nous avions besoin de vie, nous avions besoin de vivre. Tu vas parler aussi Congolais? Non, tu n'aimes pas les journalistes. Qu'est-ce qu'ils font les journalistes? Ils font des photos. Ils écrivent aussi. Hein? Parfois méchamment, contre papa. Hein? Voilà. Il sait au moins que vous écrivez de temps en temps des méchancetés contre son papa. Un Congolais. My dear Jean-Paul, you are already at the age where you can understand certain things and more, above all about the life of he who you have known as father, and whose main problems and worries are not always family ones. You can recognize and identify the people who are working on the disappearance of our clan, and above all of the work which I intend to leave to history linked with our name, your name. Know that here below, at the level we've arrived at, we have many more enemies than friends. Even those whom I trusted, and who are even close family friends, are betraying us, either directly or indirectly, in all their intrigues. Of the hate which thousands have for us, they are for a large part the generators. And what you read on people's faces is not always what is in their hearts. Without, however, forgetting what danger lies in wait for us, I'm counting on you to surmount the events with calm. Comfort your mother and the family. I will call you tomorrow during the evening. Be strong, Papa. Yamama Mobutu Sese Seko Ikambo ebandaka bakoko na zai Opesanda kisana banae Citoyenne Mama Mobutu Akokisi Bambula Tukumisato Nami Bale Tokembisa ye Tubengaka ye Mama Dokumu ya Moka Zaire. While dancing with his wife Marie Antoinette, the president savors the success and the recognition which the dignitaries of the former colonial power, the Kingdom of Belgium, now confer on him. Mama Mobutu, Marie Antoinette, his first wife, they were married, I believe, when she was 14 and he was 16. She was extremely influential. She was a very strong woman. Sometimes when I was seated with him and he had done something that which she did not approve, she would storm into the room and begin to let him know in no uncertain terms that she was unhappy with his decision. A short time after the death of his first wife, and a few days before the arrival of Pope Jean-Paul II in Kinshasa, Mobutu makes his peace with God and his people.
he marries a primary school teacher, Bobi Ladawa, his one-time mistress, with whom he already has 4 children. La deuxième femme, vous savez, c'était un deuxième bureau, comme on dit ici. C'était la concubine, la maîtresse, comme vous dites chez vous. Toute sa vie, cette femme s'est comportée en maîtresse. Pour la petite histoire, ça peut être intéressant, elle avait notre jumelle qui s'appelait Kossi et qui est devenue la femme de Mobutu. Les deux. Les deux sont devenus la femme de Mobutu. J'étais toujours étonné, mais j'ai toujours mis ça sur le plan de la tradition africaine. Comment une femme deux jumelles peuvent partager le même amour, je dirais. Et j'ai vu que ça s'organisait très très bien, c'est-à-dire qu'ils partageaient les choses équitablement et qu'ils aimaient profondément ces 2 femmes. Mais tout ça s'organisait très bien à table. Elles étaient toutes les deux. En voyage officiel ou officieux, elles étaient toujours là. Et ça s'organisait assez bien. Il a eu un rapport avec les femmes qui étaient des rapports intimement complices. Et toute sa vie a recherché de manière presque forcée, presque, comment dire, presque orgiaque la présence des femmes. Je connais beaucoup de choses sur le plan de la sexualité du président Mobutu, mais il aimait beaucoup les femmes. Un peu comme tout le monde, hein, mais il allait plus loin que cela. On peut aimer les femmes, mais il allait plus loin que ça. Donc, et ce qui est plus grave ici, je politise l'affaire, c'est que il est allé pratiquement avec toutes les femmes de ses collaborateurs. C'est grave. Et moi-même, j'étais ambassadeur à Paris. Il a fait la cour incroyable avant mon épouse. J'ai vu, nous étions au restaurant, il s'arrangeait toujours pour que mon épouse soit dans son environnement immédiat. Il la prenait, moi je voyais, mais je faisais semblant de ne pas voir. C'est gênant. Il a beaucoup utilisé les femmes, notamment les femmes des autres, pour affaiblir leur mari et donc devenir plus puissant. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Comment? Il prenait la femme d'autrui, bien sûr. Il prenait la femme d'autrui, il affaiblissait le voisin, et surtout les voisins qui lui faisaient ombrage. Et bon, il devenait plus fort. Mais quand tu prends la femme du voisin, tu sais tout du voisin. Vous savez, un homme qui sait que son épouse a été avec le chef est diminué. Diminué totalement. Le faisait-il pour savoir tout ce que ses collaborateurs faisaient? En le sachant par le biais des épouses? C'est possible. C'est possible. Pour asseoir son pouvoir, pour tout savoir. Vous savez, le président était un adepte extraordinaire de l'information. Il voulait tout savoir. The most diligent worker of this country, Mobutu Sese Seko rules a Zaire rich in minerals, gold, diamonds, cobalt, and above all copper from the former colonial Union Minière, renamed Gécamine. The president, intoxicated by all this economic strength, which enriches the state's coffers, sees his power reinforced. He conceives pharaoh-like industrial projects for the country, which has now become a new El Dorado for international businessmen. It is the era of the white elephants, the mammoth projects which will fill the coffers of the major international companies and the pockets of a few notable Mobutuists. Il a la chance d'avoir un cours du cuivre extrêmement haut, de sorte que toutes les difficultés possibles peuvent être réglées par cet argent de l'État qui coule à flot. Et ça va monter à la tête de Mobutu. Mais trop de facilité va aussi engendrer la corruption. Et cela va lui monter à la tête tant et si bien qu'il va véritablement, si j'ose dire, se prendre pour Mobutu. Vous savez que le Zaïre à ce moment-là est un dragon
un dragon qui se compare au dragon de l'Est asiatique. Un taux de croissance extraordinaire de 7,5% par an à partir de 1967, un taux de progression industrielle de 12,5%. Donc c'est l'apogée. C'est un symbole. J'ai vécu ces années-là, c'est des années de folie. Tout était permis. On pensait qu'avec la hausse du cuivre, du cobalt, tout était permis. Et ça, c'est le bruit. C'est là, le déclin a commencé exactement à cette époque-là. Financièrement malade, beaucoup de médecins se penchent, chacun avec son diagnostic et ses recettes thérapeutiques. Qui pour un traitement de choc, qui pour une chirurgie radicale. Nous ne sommes pas des mendiants parce que nous reconnaissons nos dettes. Notre pays ne peut pas être condamné suite à une baisse inhabituelle et imprévisible des cours du cuivre. Nous avons une politique et des perspectives. Et ceux qui nous feront confiance ne seront pas déçus. Au moment où Mobutu est justement sur sa lancée de plus en plus autoritaire et d'idées de grandeur de plus en plus affirmées, que les choses vont devenir de plus en plus difficiles et que l'État va être de moins en moins bien géré. La tête va lui tourner, le cou va lui gonfler, et il va, à ce moment-là, s'engager dans un cycle de mauvaises décisions. Bon, et leur tournant à cet égard-là, essentiel, c'est la fameuse zaïrianisation. La zaïrianisation, qu'est-ce à dire? Lorsque j'ai dit zaïrianisons, c'était quoi? Je concevais mal qu'un étranger, belge, français, hongrois, viennent s'installer ici pour revendre aux Zaïrois la bière qui sort des brasseries de Kinshasa et gagner de l'argent là-dessus, vivre là-dessus. Vous êtes chef d'une entreprise. À 8 h du matin se présente un général, un colonel ou un courtisan quelconque de sa cour qui vous dit « Monsieur, remettez-moi les clés de vos bureaux, remettez-moi vos comptes en banque, remettez-moi vos véhicules, remettez-moi tout ce que vous avez et allez vous faire pendre. » Les favoris du régime recevaient des entreprises. Et ces entreprises, mon Dieu, ils ne les géraient pas toujours, ils se contentaient souvent de les écrémer. Les voitures de l'entreprise devenaient leurs voitures, la trésorerie de l'entreprise devenait leur trésorerie, et donc ça a donné un coup de force à la corruption considérable, cette zaïrisation. Ah oui, mais ce n'est pas un mal propre à la République du Zaïre ou aux seuls Zaïrois. C'est un mal qu'on trouve partout, dans n'importe quel pays au monde, même chez vous. Qui nous a appris la corruption? Je crois que c'est vous autres. Je vous parle ici franchement. Ce n'est pas un mal, une nouvelle invention du Zaïre. C'est de l'importation. C'est pourquoi nous combattons ce mal d'importation. Cet exercice d'autocritique lui plaisait dans la mesure où ça lui donnait une sorte de crédibilité au niveau de l'opinion nationale et même au niveau de l'opinion internationale. Mais il faisait tout pour que ça ne soit pas suivi des faits. C'est ça le problème. J'ai mis surtout l'accent sur les valeurs morales qui commencent à faire défaut dans notre société. Le Zaïrois est un peuple déiste et puis qui a commencé depuis quelques années à abandonner ses valeurs morales, spirituelles et puis à aimer de plus en plus largement des richesses et puis certains facteurs extérieurs de richesse et puis le m'as-tu vu. C'est l'ensemble de tout ce comportement, de cette attitude que j'ai dénoncé. D'abord, c'était sa tribu et puis sa famille. Tout ça, ce sont les étapes qu'il a connues. Une cour d'abord diversifiée, une cour régionale, une cour ethnique, une cour tribale, etc. Et puis familiale. Quels étaient les privilèges et les habitudes de cette cour?
L'argent, le commerce, l'argent, le diamant, l'or, l'argent. Oh oui, j'étais là pour l'argent, j'étais là pour l'argent. Il faisait tout pour que Mobutu demeure éternel, hein? Absolument. Ah, moi aussi, à l'époque, hein, je n'étais pas dans la cour, je n'étais pas de la cour aussi, mais je faisais tout pour qu'il demeure éternel. In fact, a word was coined, kleptocracy, a Greek word which means a government by theft, coined, I think, uniquely for Zaire. The corruption there was from top to bottom, from top to bottom. Quand il avait besoin d'argent, il demandait au Premier ministre « Donnez-moi 1 million ». Le Premier ministre disait au gouverneur de la Banque centrale, le président demandait 2 millions, le gouverneur de la Banque centrale sortait 3 millions. Voilà. Lui, il n'avait reçu qu'1 million. Le Premier ministre recevait 1 million aussi, le gouverneur 1 million. En demandant 1 million, 3 sortaient de la banque. I think there became a confusion, perhaps in Mobutu's mind, as to, you know, l'état c'est moi. He was the government, therefore the treasury was his piggy bank. He could, again, we go back to the tribal chieftain. It's my impression that tribal chieftain always had the best hut or the best home in the village. They had the most wives, they had the most chickens or the most goats. He was also so clearly a man who had amassed a fortune for himself from all aspects of economic life in Zaire. He'd accumulated wealth that I have no reliable way of estimating, but I can tell you that it is often considered to be as much as 3 or 4 billions of dollars that he had in accounts elsewhere. Alors vous avez une dizaine de propriétés en Belgique, c'est ce dont on parle aussi, 2 en France, 1 en Suisse, Portugal, Espagne, plusieurs ici. C'est ça la fortune. C'est avec la dotation présidentielle Madame, que... selon vous, c'est ça la fortune? Si c'est ça la fortune, alors dans cette condition, madame, eh bien, c'est la tête de quelqu'un qu'on veut. Lorsque chez vous, il n'y a que le mot argent à la bouche, celui qui vous arrache ce beefsteak de la bouche, c'est un homme à abattre. Voilà la vérité. Il y a d'autres estimateurs. Laissez-moi continuer. Et vous tournez autour du pot la fortune du président Mobutu. La fortune du président Mobutu, c'est plus que la dette du Zaïre. On ergote autour de ça. Soyons sérieux. Et ne tournez pas autour du pot la fortune du président Mobutu. La fortune que vous avez tirée du Zaïre, c'était par Léopold II qui nous a spoliés, qui nous a pillés. Voilà, ce n'est pas Mobutu. Ce que j'ai fait pour mon pays, toute ma jeunesse, toute mon énergie, vous voulez expliquer à ce peuple par vos écrits, il le fait pour l'argent. Faire ce que j'ai fait, c'est pas pour l'argent, mon cher ami. Je le fais parce que par nationalisme, par patriotisme. In the middle of an economic crisis, Mobutu inaugurates an ambitious space program with German industrialists in the east of Zaire. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bon, bon résultat quand même. Hein. Il y a eu une vanne qui n'a pas marché. Oh oui, propulsion là qui bien. His Zairean opponents in exile attack the southern part of the territory from across the border of a neighboring country. Seriously shaken, the Supreme Commander of the Zairean Armed Forces visits the field of operations. He's there to galvanize his troops and play at being a hero of great wars in front of the television cameras.
il n'a jamais été un chef militaire dans le sens du terme que nous donnons en Occident. D'abord, il n'en avait pas reçu la formation. Il a reçu comme formation gradé comptable dactylographe. Donc, il n'a jamais eu un cours ni de tactique, encore moins de stratégie. Chaque fois qu'à la tête de ses forces, il a voulu réduire une rébellion, une mutinerie un peu organisée, chaque fois il s'est fait battre à plate couture. Et chaque fois il a dû faire appel à des conseillers extérieurs. Donc il n'avait, sur le plan militaire, absolument aucune compétence. Mais de nouveau, comme chef africain, il avait indiscutablement du courage. Il était sportif et courageux, mais n'était pas capable de diriger une armée. The Foreign Legion attacks Kolwezi, officially to protect the European population. Once again, the regime and President Mobutu are saved just in time. Mobutu, pour éviter la défaite totale, avait été obligé de tuer, de faire massacrer les Français, leurs épouses et leurs enfants qui étaient à Kolwezi, pour obliger Giscard à intervenir. Et Giscard est tombé dans les panneaux, il est intervenu, il ne pouvait pas faire autrement, les pauvres. Et Mobutu a été sauvé grâce à cela. France, oyez! Giscard, oyez! Zaïre, oyez! Amitié France-Zaïre, oyez! Je vous remercie. Chaque fois que son armée subissait des défaites, des reculades, lui, il augmentait en grade. Chaque fois. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne comprenait pas. Il parvenait à transformer ses défaites en victoires. President of the Republic, founder president of the party, supreme commander of the armed forces, supreme magistrate, Mobutu accumulates more and more official titles, and still he's not satisfied. He dreams of being president for life, or even better, king of Zaire. But being a cautious man, Mobutu, who has claimed 3 victories over the enemy, has the military hierarchy elect him Marshal of Zaire. Selon une tradition bien établie, un chef militaire qui est fait maréchal se doit de choisir une devise. C'est ce que j'ai fait. Et j'ai voulu rester dans la ligne du mouvement populaire de la Révolution. Voici ma devise. Toujours servir. Interdiction d'exercer les droits civiques et politiques pendant 5 ans à l'endroit d'Ngaluka, Tshisekedi. 13 members of parliament denounced the regime and the institutionalized corruption in an extremely critical open letter addressed to the president. Among them is Etienne Tshisekedi, the craftsman of the first constitution, the ex-minister of justice and of the interior. Tout Zaïrois, de par sa naissance, est membre d'un père. Or, comme dans un parti, il y a ce qu'on appelle le règlement intérieur qui entraîne la discipline du parti. Donc, vous voyez, dans un parti où l'on n'a pas adhéré librement, et dès qu'on y applique la discipline du parti, qui normalement ne peut se comprendre que dans un parti où l'on a adhéré librement, vous voyez que tout de suite, ça donne lieu à énormément d'abus. Tshisekedi and the dissident members of parliament have dared to raise their voices. They're quickly arrested for insulting the head of state and sentenced to 15 years of penal servitude. L'opposition d'abord, selon vous, c'est quoi? Ne me dites pas, est-ce que les aigris ont un certain droit aux Zaïre? Je vous dirais oui. Les aigris, ça existe dans mon pays. Lorsque Tshisekedi a été mon ministre de l'Intérieur, mon ministre de la Justice, lorsqu'il a été pendant 7 ans vice-président de notre Assemblée, président, directeur général, délégué général d'Air Zaïre, ambassadeur, eh bien,
depuis qu'il a perdu tous ses titres, il devient aigri et pour vous, c'est un opposant. Les 13 parlementaires sont bel et bien en prison, gardés militairement, avec interdiction formelle de visite. Leur statut maintenant, c'est ce que les juristes appellent une mort civile, en quelque sorte. Je crois que c'est ça. C'est à eux à se conduire pendant cette période convenablement un peu. Et ce même Mobutu qu'on chantait hier, avant-hier, on le traîne dans la boue. Ne confondez pas les choses. Mais est-ce qu'ils doivent chanter encore alors vive Mobutu? Comment? Je n'ai pas besoin de cela. Croyez-moi, je n'en ai pas besoin. J'ai besoin de 27 millions de citoyennes et de citoyens que je dirige. Eh bien, les quelques aigris là, comme on le chante chez vous, les chiens aboient, la caravane passe. Et c'est une caravane de 27 millions d'habitants. En République du Zaïre, on s'exprime librement et clairement. Et dans la discipline du fidélité, oh fidélité, maman, Amoboto, il avait imaginé un système de manège forain. On rentrait dans le manège, dans les chevaux de bois, et puis alors, plus on rapprochait de l'axe, plus on avait les pouvoirs. Mais si on n'était pas tout à fait, si les intrigues se nouaient et que, bon, il y avait des oppositions, eh bien, on reculait. Alors, il y avait tout ce système, n'est-ce pas, mobutiste, typiquement mobutiste, mais finalement, qui est repris, je crois, par tout le monde. C'était la promotion, la permutation, la rétrogradation, la mise en réserve de la République, l'exclusion jusqu'à aller dans les limbes, vous savez, d'une ambassade lointaine, peu rémunératrice, et puis on était finalement toujours récupérés. Tous ceux qui étaient éliminés avaient toujours l'espoir d'être mis en réserve. Il y avait toujours possibilité, n'est-ce pas, d'un retour et d'un pardon accordé par le père fondateur. Je peux affirmer, un peu comme le bon pasteur de l'Évangile, je connais mes compatriotes et mes compatriotes me connaissent. Je dois parfois frapper, et même très durement. Mais comme vous le savez, nous vivons sur la terre des hommes. Et si un chef doit savoir punir, j'estime que le pardon est quelquefois nécessaire. Ceci dit, mon chemin est simple. Vous êtes aujourd'hui bénéficiaire des mesures d'amnistie que je viens de prendre. Vous sortez de la prison. Vous rentrez d'un exil. Le lendemain, vous recommencez. Aussitôt, je vous reprends et vous retournez en prison. Nous refusons cette offre d'amnistie pour des raisons objectives. Nous devons aussi, en rentrant, entrer dans le MPR, c'est-à-dire renoncer aux principes pour lesquels nous avons lutté pour le moment. Donc, en quelque sorte, faire une reddition sans condition. Aussi, nous refusons de le faire dans des conditions humiliantes et dégradantes. Faire amende honorable, aller nous mettre à genoux, faire allégeance devant le président Mobutu, nous estimons que cela est une abjuration politique grave, que l'histoire et le peuple ne peuvent jamais nous pardonner. Boyoki, ancien premier commissaire d'État, ce qu'on a évité la Kotanga Kombonaye, citoyen Gounz, Boyoka qui va déclaration, il y a ça à Bruxelles. À Kepekosala en Amérique, à l'objet 30 juin, à l'Ingue Réconciliation, à Zali Kozong. Après cette date, il y a Zali Kozong. BV, la réconciliation nationale réalisée, je suis prêt à donner ma contribution sans réserve. Le service politique, au plus haut niveau. Au plus haut niveau, c'est pas moi qui le décide. Mais je peux rendre service à n'importe quel échelon. Ça veut dire que vous reniez tout ce que vous avez écrit ces dernières années sur le régime? La réconciliation, d'après le Robert, dictionnaire, le meilleur dictionnaire de la langue française, c'est l'acte qui met ensemble des partis qui étaient en conflit.
À partir du moment que vous utilisez le mot réconciliation, il faut être conséquent avec la langue française que vous utilisez. Mobutu n'est plus l'incarnation du mal zaïrois pour vous? Mobutu est le président du Zaïre. C'est clair. Lorsqu'on se considère comme chef, on doit aussi pardonner, on doit aussi parfois oublier, madame. C'est ça. Pourtant, certaines personnes vous ont traîné dans la boue, en Occident notamment, je pense à Nguza Karlibon, et vous avez pardonné. Ah, mais j'ai pardonné, madame. Il était condamné à mort, je l'ai gracié. Il est libre, il est avec moi pour des raisons qui lui sont propres, que je connais. Voilà tout. Pourquoi pardonner à des gens qui vous nuisent? Oh, madame, voyez-vous, dans mon cas, où on est chrétien, où on ne l'est pas, on m'a appris à pardonner et je dois le prouver. Vous savez, le président Mobutu avait du monde politique un peu une vision de joueur. Je crois que pour lui, la politique, c'est un jeu. Et j'ai cru aussi, j'ai appris aussi qu'il était lui-même un grand joueur de dames. Il paraît qu'il était très fort quand il jouait aux dames. Il trouvait difficilement des adversaires pour le battre. Eh bien, je crois qu'il avait conçu l'ensemble de la vie politique comme un jeu. Et que lui, c'était le grand joueur. Et que les acteurs étaient des pions. C'est vrai qu'il lui appartenait de déplacer en fonction de ses jeux, de ses intérêts, de ses stratégies. Maréchal du Zaïre, ta perspicacité et ta sagacité, transcendées du ciel comme une science infuse, de façon prime-sautière, sont sans pareil. Ô toi, candidat de l'unité, ego elegibos, ut vitam habeam, non pereiam in tenebris. As is the custom, elections are held every 7 years, and Mobutu, the only candidate, puts himself forward as presidential candidate. Electors have a choice between two ballot papers, the green one for unity and peace, the red one for change and disorder. Présenter des bulletins rouges dans certains coins de la République, c'était considéré comme de la provocation pure et simple. Ça n'était pas facile. Et il faut le comprendre et le retenir la chose. Ça n'était pas facile de faire admettre à certains citoyens de la République du Zaïre que élection signifie 2 bulletins. Et bien, les gens qui chantaient, qui dansaient, disaient nous allons vous voter à 500%. Ailleurs, on disait à 1000%. Vous voyez, considérons ça comme un excès de zèle et n'allons pas au-delà. Voilà tout. Il ne s'est jamais donné le titre de roi ou d'empereur. Mais il était trop malin pour le faire. Mais il a substitué cela par d'autres formes de pouvoir qui étaient analogues. Le fait de se proclamer le seul maréchal du Zaïre. Mais ça pouvait dire tout. Le seul de ne pas le dire, mais d'être président à vie en fait. Mais c'est ça le félin. Il l'a jamais dit. Ça ne se trouve nulle part dans le texte. Mais il l'a vécu. Il l'a vécu comme si le peuple lui donnait cela en cadeau. C'est le roi nègre.
elected unanimously by an absolute majority, Mobutu legitimizes his dictatorship in a ritual performance of taking the oath, in the presence of all the constituent bodies of the Zairian nation. Mobutu Sese Seko Kukumbendu Wazabanga, élu président du mouvement populaire de la Révolution et de droit président de la République, je jure d'observer la Constitution et les lois de la République du Zaïre. Au nom du peuple zaïrois, dont nous sommes les témoins en vertu de la Constitution, et en notre nom personnel, nous vous adressons nos félicitations les plus chaleureuses et les plus déférentes et vous réitérons notre attachement. Avoir toutes ces expressions de joie chez les filles et les fils du Zaïre, toutes ces marques d'amour et d'estime envers leur chef, à observer ce climat de paix dans lequel ils vivent, je me pose la question, que dois-je faire qui puisse davantage faire plaisir à ce peuple? Malamu, tranquille, tombola ezali kaka kokontinue. Bana mobali lelo tozali na esengo monene. Tozali na esengo monene, ndenge mama na papa baye. Tokobeta maboko. Apesi mbote na remerciement na mama présidente. Nous avons fait la récolte primaire de Sambia, à outil qu'on gagne. Bana mobile maboko, bopesa maboko, bopesa maboko. Sikoyo, batata ba mama bandeko, biso pa sototala na ngambo ya cité. Bakopeta moto wana o boye bimbula na mbula 84 ezalaki 87 ezalaki I had the feeling about him sometimes that he'd used up the pleasures in his life. If I can put them that way, if I can put that thought that way. I think that there were times when he was bored, and that increasingly his life was dominated by a kind of boredom. I thought of him as a person who had his homes in Paris, in Switzerland, in southern France, and all the money that anybody could possibly want, and had found that it hadn't brought him the full measure of satisfaction that he yearned for. He was still a person in his mid-50s, which is not all that old, and yet this kind of sober quality to him was often to be found. And I can imagine a Mobutu who felt himself increasingly in a fortress. His isolation is increased and his misery must have increased. Lokuta monene, lokuta monene, oya kanisaka, efere kukufa waya. Patieta, etikala libera, patieta, etikala libera, oya kanisaka.
papaya.